Également qui était classé 4e l'an passé. Et on a Bilal Boudouma qui est en 3e et qui est web développeur. On a aussi un mentor qui s'appelle Tarek Bellach qui est aussi en 3e année informatique. Alors le projet, qu'est-ce que c'est? C'est loin. On va vous donner notre slogan, c'est jamais un site ici qu'on a été proche des premiers. Ça c'est pour la petite anecdote. Donc le projet c'est Surgery Real. C'est quoi le concept? C'est une plateforme d'apprentissage à la chirurgie d'urgence locaux. Le concept est simple. On a créé un moyen pour que chaque plateforme, chaque surface puisse devenir un écran tactile via un système d'infrarouge. On a créé un petit stylet qui coûte environ 50 dinars en tout. Après conception, après qu'on ait compté sur nos autres. Avec le stylet, on fait des opérations chirurgicales via cette surface. Donc on a une application 3D avec une tutoriel, c'est ça? C'est un genre d'entraînement? On peut dire que c'est du dans un certain sens. Mais c'est un concept assez novateur. Donc, en fait, c'est du e-learning applicatif. On est parti sur un principe simple. L'article 70 du Code de l'ordre des médecins nous dit que tout membre du corps médical peut sortir de son domaine de compétence dans des situations exceptionnelles. Quand tu es dans une zone de conflit, quand tu es dans un pays très pauvre, le seul représentant du corps médical, c'est peut-être un aide-soignant, une sage-femme. Et nous, on dit des opérations assez banales, comme la cataracte, l'appendicite, qui peuvent être faites par n'importe qui dans le domaine médical. C'est des opérations qui sont simples à réaliser, qui sont banales, qui peuvent réussir, mais par manque de pratique, par manque de moyens, souvent ça peut causer des invalidités, voire même la mort. Donc je vais expliquer très rapidement comment ça se passe. Donc on laisse le suspense pour éventuellement la deuxième partie. Si on passe en deuxième partie, on pourra même poser pas mal de questions. D'accord. Là c'est la plateforme web. On a une plateforme web. Donc je vais expliquer notre interface elle est comment? On a l'imagerie 3D de l'organe. Notre exemple, c'est la cataracte. On a l'organe, donc l'œil. Alors à côté, on a une petite vidéo pour montrer justement c'est la vidéo qu'on veut voir. C'est la vidéo justement d'opération en temps réel. Qu'est-ce qu'on a en fait sur la rétine par exemple? On a un petit cheminement, c'est-à-dire que c'est l'incision qui doit être faite. D'accord. Une petite tracé, on va dire. Une sorte de mini tracé. Le chirurgien suit le tracé, rentre dans la rétine. On part du principe qu'une fois que c'est réalisé, il peut passer à l'intérieur. Et il continue ses petites incisions pour apprendre le geste. Une fois ça fait, une évaluation est envoyée à un chirurgien qui lui-même a créé le contexte. On demande au chirurgien de créer un contexte. Par exemple, quelqu'un a frappé un autre avec une barre de fer, il y a une incision. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, oui, on a un générateur de complications. On n'a pas vocation à faire dans le diagnostic, mais dans la chirurgie. Donc on ne cherche pas à savoir comment il y a cette complication, mais elle est arrivée. Il faut qu'il y ait plus de décisions sur place. C'est sous forme de QCM. Par exemple, le rythme cardiaque du patient a augmenté. Que faut-il faire maintenant? 3 points à choisir, plus une petite boîte de dialogue plus justificatif. Mais pourquoi est-ce qu'on met un justificatif? Je vais vous l'expliquer très rapidement. On va dire par exemple qu'il faut donner du Doliprane à un patient. Or, on est en pleine zone de guerre, il n'y a pas de Doliprane, le chirurgien doit improviser. Donc parfois la réponse peut être fausse dans QCM, mais sa justification est cohérente. D'accord. Et quand on a aussi, malgré le fait que ce soit très accessible et très ouvert, on a quand même voulu laisser une marge de manœuvre assez dirigée. Quand le chirurgien quand la personne qui pratique se trompe lourdement par rapport à son instruction, en fait il y a une petite image qui sort qui montre tout simplement qu'on vient de rater l'opération, on vient de rendre invalide une personne. Notre business plan il est simple, les simulateurs de chirurgie coûtent environ 150 000 $, entre 100 et 200 000. Le nôtre, sans compter le PC, il est en dessous des 50. Il coûte moins de 50 $. 50 $, on a du bénéfice. On part sur un cycle de par 50 000 $. 50 $. 50 $. D'accord. Le stylet en lui-même il coûte 50 dinars. D'accord. Le vecteur infrarouge il coûte que dalle. D'accord. On a utilisé la Wiimote, la manette de la Wii pour avoir l'infrarouge. Mais en fait, on paye l'image de marque. Donc si on prend l'intérieur, c'est facile à réaliser. Vous pouvez le mettre sur Kinect aussi. La Kinect, en fait, il n'y a pas encore le SDK prévu à cet été. D'accord. Il n'y a pas encore le SDK prévu à cet été. Donc c'est le principe. Une fois ça, donc on envoie au chirurgien fonctionnel qui fait son évaluation. On a aussi une plateforme web, on peut la voir. Alors la plateforme web, elle est donc il y a des espaces aussi publicitaires pour aussi des c'est le côté commercial. Donc, alors ce qu'on peut trouver au niveau de la plateforme web, déjà la création de contenu, des articles, des news. On a un QRSS qui nous balance des informations médicales.
on trouve aussi une rubrique événements. Pour le moment sur le site, c'est l'événement qui a fait l'Imagine Cup. D'accord. Mais la vocation de cet événement-là, c'est de référencer en fait tous les colloques, Au fur et à forums, mesure, voilà. et évidemment avec géolocalisation. Par exemple, le forum se déroule par exemple à Blida. On essaye de voir les praticiens qui sont à Blida. Qui sont à Meinheim, c'est selon La zone géographique, on va dire. voilà, par rapport à l'identification même du médecin. Ce qui est intéressant aussi lors de l'inscription, c'est qu'on demande l'ID de l'ordre des médecins justement, pour gagner en fiabilité, en crédibilité, pour savoir éviter qu'il y ait tout. De toute, voilà, usurpation, peut-être. Exactement. Autre chose qu'on a, et aussi c'est la sœur de map, on a appelé ça la sœur de map, c'est-à-dire que ça référence tous les médecins qui sont dans les environs, on référencie les médecins par rapport à la localisation. Et aussi ce qui est intéressant, en fait, on a de la génération d'articles. En fait, un médecin qui fait des articles scientifiques peut, via notre, voilà, peut le mettre à disposition. On a aussi un système de FAQ et de limite réseau social, une sorte de réseau social médical, où les jeunes étudiants, les médecins de pays peuvent discuter avec Interagir, partager, poser des questions. Donc c'est à peu près ça, ça le Merci beaucoup, Alexa.